Le Big Bang, l'espace, le vide, les planètes, les étoiles, les galaxies, et puis il y a eux, les trous noirs. Tu sais que ça existe, tu sais que ça absorbe de la matière, mais c'est tout, t'en sais pas plus. Comment on sait que ça existe? Comment est-ce qu'ils se forment? Et surtout, comment on fait pour les voir? Salut, moi c'est Lucas, je suis nouveau sur YouTube, et comme tu l'as compris, aujourd'hui on va parler des trous noirs. C'est quoi un trou noir? Bon, pour faire simple, un trou noir, c'est un objet dans l'espace tellement compact que son champ gravitationnel est gigantesque. Son champ gravitationnel, c'est tout ce qu'il attire autour de lui. C'est un peu comme la Terre et la Lune autour. En gros, il attire tout ce qui l'approche et rien ne peut s'échapper. Imagine un aspirateur tellement puissant qu'il aspire tout ce qui passe à côté. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. La lumière, les planètes, les étoiles, tout. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont noirs. C'est parce que ils n'émettent aucune lumière, ils ne reflètent aucune lumière. Du coup, ils sont invisibles. T'as beau chercher avec un télescope, tu vas jamais en trouver. Mais alors, comment on sait qu'ils sont là? Eh bien, en fait, on arrive à les voir avec les rayons X. En gros, quand un trou noir aspire de la matière va tellement chauffer qu'elle va émettre une quantité phénoménale de rayons X. Et ces rayons X, les télescopes peuvent les voir. Bon, alors, attention, je parle pas du télescope que t'achètes 50 balles à Intermarché. Non, moi je te parle de vrais télescopes. Ceux-là. Alors, est-ce qu'on est sûr que les trous noirs existent? Eh ben, on n'a pas toujours été aussi convaincus. L'idée remonte au XVIIIe siècle, lorsque Newton sort sa loi sur la gravitation universelle. A l'époque, certains se demandaient s'il pouvait exister un objet avec une masse tellement énorme que même la lumière ne pourrait pas l'échapper. Et attention, je parle pas de ta mère. Depuis, les preuves se sont accumulées et aujourd'hui on est quasiment sûr qu'ils existent. Alors ouais, pour certains c'est encore de la science-fiction, mais pour les scientifiques c'est du sérieux. Comment un trou noir se forme? Tu t'en doutes, les trous noirs ça sort pas de nulle part. Ils se forment généralement lorsque une étoile supermassive arrive en fin de vie. Imagine une étoile qui vit sa vie tranquille et du jour au lendemain, elle s'écrase sur elle-même. Si l'étoile est assez grosse, ce qui va rester de l'explosion, ça va devenir un trou noir. D'ailleurs, il existe plusieurs types de trous noirs. D'abord, il y a les trous noirs stellaires, qui sont le résultat direct de l'effondrement d'une étoile massive. Après, il y a les trous noirs supermassifs, qui sont directement au centre des galaxies. Ils ont une masse qui peut être des millions, voire des milliards de fois celle du Soleil. Et enfin, il y a les trous noirs intermédiaires. Ceux-là sont plus rares, et ils sont pas encore très bien compris. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi on passe autant de temps à parler de ces trucs-là. Et les trous noirs, c'est pas juste un aspirateur géant qui avale tout ce qui bouge. On dirait pas forcément comme ça, mais ils jouent un rôle très important dans l'univers. Les trous noirs supermassifs, par exemple, ils influencent la formation des planètes, ainsi que la dynamique des galaxies. Parce que dans une galaxie, au centre, t'as un trou noir supermassif, et autour, t'as toutes les planètes, toutes les étoiles qui tournent autour. Et c'est pour ça que la Voie lactée, notre galaxie, a une forme de spirale. Et c'est pas tout. Étudier les trous noirs, ça nous sert à mieux comprendre la gravité, l'espace-temps et tout ce qui se passe aux frontières de notre compréhension de l'univers. Autant dire qu'on est encore très loin d'avoir tout compris. Mais chaque découverte nous en apprend un peu plus. Voilà, maintenant tu connais mieux les trous noirs. Alors je t'ai pas tout expliqué à leur sujet et ça pour deux raisons. De 1 parce que ça prendrait des heures à tout expliquer et de 2 parce qu'il y a des explications tellement compliquées que des êtres humains comme toi et moi, avec des QI dans la moyenne, ne pouvons pas comprendre. Si ça t'intéresse, je pourrais parler dans une prochaine vidéo des trous blancs, qui sont l'opposé du coup des trous noirs. Si tu veux faire partie des 50 premiers abonnés de la chaîne, il n'est pas encore trop tard. Sur ce, moi je te dis à la prochaine.